Je ne sais pas par où commencer. Tout ce que je croyais savoir, tout ce que je pensais avoir découvert sur l'immeuble 333 s'est effondré en une fraction de seconde. Chaque piste que j'ai suivie, chaque mystère que j'ai tenté de percer, tout ça n'était qu'une répétition. Un écho d'une histoire que j'avais déjà vécue. C'est ça, la vérité. La vérité que j'ai si désespérément cherchée. J'étais déjà venu ici, il y a des années. J'avais mené exactement la même enquête. Je m'étais posé les mêmes questions. J'avais ressenti la même peur, la même obsession grandir en moi. J'avais trouvé des réponses si terribles, si insoutenables, que mon esprit a refusé de les accepter. Alors, j'ai fait un choix. Le seul choix possible pour survivre, pour continuer à vivre sans devenir fou. J'ai choisi d'oublier. Je ne comprends pas comment ni pourquoi, mais j'ai délibérément effacé cette partie de ma vie. J'ai scellé ces souvenirs dans un coin si sombre de ma mémoire que je ne savais même plus qu'il existait. Mais les murs du 333, eux, n'oublient jamais. Ils se souviennent de chaque pas, de chaque murmure, de chaque âme qui a osé franchir leur seuil. Et aujourd'hui, ils ont décidé de me rappeler. De me forcer à regarder en face ce que j'avais fui. Ce sentiment qui m'envahit, ce n'est pas seulement du choc. C'est un vertige mental si profond que j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Mon passé, mon présent, tout se mélange en une boucle infernale. Suis-je condamné à revivre éternellement cette enquête, à redécouvrir sans cesse la même horrible vérité? Le concierge, avec ce sourire énigmatique que je déteste tant, a vu la confusion sur mon visage. Il a vu mon monde s'écrouler. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de se tourner vers un vieil écran de surveillance poussiéreux posé dans un coin de sa loge. Il a tapoté quelques commandes sur un clavier jauni par le temps. L'écran a grésillé, puis une image est apparue. Une image granuleuse, en noir et blanc. Une vidéo de surveillance. La date incrustée en bas de l'écran m'a glacé le sang. Il y a 10 ans. La caméra filmait le hall d'entrée de l'immeuble. Et là, sortant de l'ombre, franchissant la porte du 333, c'était moi. Plus jeune, mais c'était bien moi. Je me voyais entrer dans cet enfer il y a une décennie. Et le pire, c'est que je n'en ai absolument aucun souvenir. Qu'est-ce que j'ai bien pu découvrir à l'époque? Qu'est-ce qui était si terrible pour que je décide d'effacer ma propre mémoire? Je dois savoir.